Salut à tous! 2017 a été une excellente année pour OnePlus. Le OnePlus 5 a été très bien accueilli, tout comme sa version améliorée, le OnePlus 5T. Aujourd'hui, le OnePlus fait partie des meilleurs rapports qualité-prix, si ce n'est le meilleur. Fort de ce succès et malgré le piratage récent du site web de la marque, laissant fuiter 40 000 numéros de carte bleue, Pitlow, le PDG de la marque, a confirmé lors du CES 2018 qu'il y aura bien un nouveau OnePlus à la fin du second trimestre de cette année 2018. Faisons donc un petit tour de ce qu'on sait et de ce que j'aimerais voir. Je pense pas mal à ce smartphone en ce moment, à vrai dire, et quand je pense à quelque chose lié à la tech, eh bien j'aime faire une vidéo pour me vider la tête. Donc allons-y. Comme je vous le disais, deux modèles ont fait et continuent de faire le succès de la marque, le OnePlus 5 suivi de son évolution récente, le OnePlus 5T. Si le design arrière a peu changé entre le OnePlus 5 et le OnePlus 5T, on ne peut pas en dire autant de la face avant du smartphone. On peut en effet souligner une belle évolution, notamment sur la surface d'affichage du OnePlus 5T. Elle est passée de 5,5 pouces pour le modèle 5 à un écran plus étiré de 6 pouces pour le OnePlus 5T. Le bouton d'accueil a donc disparu sur ce dernier modèle, ce qui a conduit le capteur d'empreinte à se retrouver au dos de l'appareil. Je pense donc que la direction est toute tracée pour ce nouveau OnePlus 6. La face arrière d'abord. OnePlus a l'habitude de suivre les tendances. Il est donc probable que les deux objectifs arrière soient désormais proposés verticalement et non plus horizontalement comme ce qu'on peut trouver sur le OnePlus 5 et le OnePlus 5T. Encore une fois, comme ils suivent les tendances, peut-être que ce nouveau modèle intégrera la recharge sans fil. Si c'est le cas, on peut donc s'attendre à l'arrivée d'une surface en verre sur ce nouveau OnePlus. Je trouverais ça vraiment top parce que moi j'utilise beaucoup la recharge sans fil. Ce qui me paraît cependant très probable, c'est la disparition du lecteur d'empreinte à l'arrière de ce nouveau OnePlus pour un retour à l'avant sous l'écran. Ce qui me pousse à penser qu'il intégrerait cette technologie est simple. Vivo et Synaptics ont récemment présenté lors du CES un système permettant d'intégrer un lecteur d'empreinte sous l'écran d'un smartphone. Vivo est une filiale du groupe BBK ou BBK et qui fait également partie de ce groupe? Oppo et OnePlus. Il est donc fortement probable que le nouveau OnePlus intègre un capteur d'empreinte sous l'écran. Ce qui nous conduit maintenant à la face avant du smartphone. Après le 5T, OnePlus devrait continuer dans sa lancée vers un écran encore plus borderless. Ça pourrait d'ailleurs le conduire à être plus compact. D'ailleurs, à mon avis, l'écran ne devrait pas faire moins de 6 pouces. Je le vois mal être plus petit que ce qu'on trouve sur le OnePlus 5T. D'ailleurs, si l'écran est plus borderless, il y aura probablement des bords arrondis sur les angles de cet écran. Un petit peu encore une fois à la manière de l'iPhone X et probablement du Samsung Galaxy S9 qui va être prochainement présenté. Mais la question reste celle de l'approche de OnePlus concernant la partie supérieure de l'écran. En effet, la marque est face à deux choix. Soit laisser apparaître une encoche à la manière de l'iPhone X, soit laisser apparaître une bande plus épaisse sur la partie supérieure du smartphone à la manière du Samsung Galaxy S8 et probablement du prochain Samsung Galaxy S9. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sens bien l'encoche. C'est peut-être parce que Oppo et OnePlus ont souvent l'habitude de s'inspirer un peu, voire fortement parfois, de l'iPhone pour concevoir leur smartphone. On verra bien. Le patron de la marque a également profité du CES 2018 pour confirmer en quelque sorte que le nouveau OnePlus embarquerait une puce Snapdragon 845. Il a d'ailleurs confié qu'il n'avait pas trop le choix à vrai dire. Le OnePlus 5 et le OnePlus 5T ont été proposés avec 6 Go de RAM et 8 Go de RAM au choix. Il est fortement probable que ce OnePlus 6 intègre directement 8 Go de RAM je pense. Il sera certainement proposé avec une nouvelle version d'Oxygen OS, la surcouche douce de OnePlus, accompagnée de la dernière version d'Android Oreo. Pour le reste, c'est tout à fait logique, les capteurs photos seront certainement améliorés, tout comme le reste des composants de l'appareil. Pour finir, malheureusement, la tendance est à la disparition de la prise jack sur les smartphones. Il paraît d'ailleurs que le prochain smartphone haut de gamme de Sony n'en possédera pas. Cette tendance a quand même un peu la vie dure, et il serait quand même cool que ce nouveau modèle de OnePlus la conserve. Concernant le prix, la tendance actuelle sur le marché des smartphones est malheureusement à la hausse, mais j'espère cependant que le OnePlus conservera son excellent rapport qualité-prix et ne passera pas au-dessus des 600 €. Concernant la date de sortie, comme je vous le disais, le patron de la marque a annoncé que le OnePlus serait présenté à la fin du second trimestre de cette année. On peut donc s'attendre, comme c'était déjà le cas l'année dernière, à une présentation du nouveau OnePlus à la fin du mois de juin et à une sortie une semaine après. On verra ce que ça donnera. Quoi qu'il en soit, c'est un smartphone que j'attends beaucoup pour cette année 2018. Et vous, l'attendez-vous? Si oui, qu'en attendez-vous? Avez-vous d'autres idées à son sujet? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager, ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!